je parlerai de la campagne Congolais Téléma aussi en même temps, où nous avons plus ou moins l'axe du mal qui est connu. Et aujourd'hui, les questions ayant trait à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons Doha, il y a le président Faure Gnassingbé qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cadres de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu des articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on l'a dit. Bon, maintenant, qu'il décide de revenir, je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du camp Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens, parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba en début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons, en termes pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous le mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a de relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne
une fois pour toutes, pour que les efforts des développements qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces, est-ce que ce n'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix. Et donc je pense que ça, c'est les messages essentiels que nous pouvons retenir, notamment du passage du président de la République. Ici, madame, j'ai reçu des questions par message de certains journalistes, parce que hier, le président de la République a eu l'occasion de faire une réunion de conseil de sécurité pour passer en revue toute la situation sécuritaire de la province. Madame Nadine, vous pourrez dire au journaliste Jules Bouillou que la question, que ce soit la question de Bakata Katanga, que ce soit toutes les questions, en tout cas liées à la fois à la sécurité au niveau de ville, mais aussi à la sécurité à un autre niveau, c'est des questions qui sont suivies de près. Et le passage du président de la République ici pour une mission de 48 heures lui a permis de suivre à davantage et de donner des instructions pour que ceux qui sont aujourd'hui responsables de la sécurité dans cette partie du pays puissent continuer à y travailler. Ce qu'il faut noter ici de fort, c'est qu'à la fois à Kinshasa, à la fois ici à Lubumbashi et partout où nous passons, nous sentons une chose, c'est que tous les Congolais tiennent à l'unité et à l'intégrité du territoire. C'est bien l'élément le plus important, n'en déplaise à ceux qui pensent pouvoir tirer profit de la division, alors que nous sommes plutôt devant une situation qui requiert de tous les Congolais, partout où ils se trouvent, l'unité. Alors, on va continuer avec Madame Pascaline Bayo, et puis on prendra la question de M. Fumbisha, mais M. Banani, ça n'est plus là, et on terminera par Madame Blandine Yaba. La grande réunion qu'il a tenue cette semaine d'ailleurs, pour que ceux qui ont construit, parce que pour la plupart, les autorités urbaines rencontrent des difficultés quand il faut raser certaines infrastructures. Parce que certains, dit-on, c'est des hauts gradés, certains, dit-on, que c'est des cadres au niveau de l'administration. Mais le président de la République lui-même, qui incarne l'État, a dit qu'il n'y aura pas, évidemment, des distinctions ou d'avantages accordés à qui que ce soit. Parce que lorsque vous vous réveillez et qu'il y a la catastrophe diluvienne qu'on a eue à Kinshasa, du fait d'ailleurs des eaux qui sont venues du Congo central, des phénomènes que nous n'avions pas vus avant, vous avez 75 compatriotes qui décèdent, mais il faut bien, on se pose la question, bon, les catastrophes naturelles arriveront toujours, les pluies arriveront toujours, on ne va pas les blâmer, mais est-ce que nous, les humains, dans notre manière de gérer de l'environnement, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour nous assurer que cela, lorsqu'il y a catastrophe, que lorsqu'il y a de pluie, que cela n'exacerbe pas notre situation de difficulté? Et donc aujourd'hui, il est établi qu'il y a une responsabilité humaine du fait justement qu'on a construit dans des zones où il ne fallait pas construire. Alors les gens vont se dire, les autorisations et tous ceux qui ont construit ont des titres, ceux qui ont construit ont reçu des autorisations des agents de l'État, etc. Mais ici, l'impératif qui vient en premier, c'est l'impératif de la préservation des vies. Et donc, il y aura une pédagogie, il y aura évidemment une campagne de sensibilisation qui va prévenir, qui va précéder tous ces actes. On va faire des communications soutenues là-dessus, mais pour tous ceux qui seront sur les sites qui sont identifiés. Et il faut savoir ici que le travail n'a pas été fait que pour Kinshasa. On a commencé par Kinshasa, mais vous avez des cas dans les Congo central et dans d'autres provinces, et ces mesures vont se répercuter dans les différentes provinces pour qu'on s'assure au moins que nous tous nous faisons attention dans les respects de la norme, même s'il y a eu des faiblesses de certains agents de l'État. Mais nous-mêmes, en termes de notre responsabilité, lorsque vous allez construire à 10 mètres alors qu'il faut 20 mètres à côté d'une ligne électrique, qui expose qui? Et donc il y a dans ce qui se fait une responsabilité qui est la vôtre, comme citoyen, et une responsabilité qui relève de nous comme État. Alors, sur votre question qui a commencé tout à l'heure, d'abord, il faut savoir que nous, le plus important pour nous aujourd'hui comme gouvernement, c'est de nous assurer d'abord que, par exemple, ici à Lubumbashi, il y a ces centres de santé qui permettent de donner de soins
avec les matériaux des dernières générations. C'est aussi de voir comment on appuie les initiatives privées, notamment à travers l'initiative d'Expo Béton, pour avoir la corrélation entre l'État et les hommes d'affaires. Parce que l'enjeu ici, principalement, c'est d'abord un enjeu de comment nous travaillons à régler les problèmes de Congolais. Bon, maintenant... Le président de la République descend pour appliquer cela. Je ne pense pas. Les textes sont là, il dit clairement qu'il doit le faire. C'est une loi provinciale. Vous descendez au niveau des communes. Donc chacun, en fait, ce que je dis pour répondre à vos questions, chacun à son niveau doit s'approprier en fait ce texte-là. C'est pour ça que vous avez au niveau des textes, vous avez vu la Constitution, vu ceci, vu cela, vu ceci, vu la par exemple l'article 001 tel, le gouverneur décide ou prend un arrêté, arrête tout ça, etc. Chacun à son niveau doit s'approprier cela. Donc les textes existent vraiment et il faut les appliquer. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'arrêté interministériel d'octobre 1993, la protection sur les servitudes, et qui dit clairement ce qui doit être fait en matière de construction. Vous ne pouvez pas construire à moins de 25 mètres des câbles de courant, encore moins de 20 mètres des chemins de fer, moins de 20 mètres des cours d'eau. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous avez des personnes qui se croient à l'abri de tout, et surtout nous aussi, les Congolais, on se dit, comme on aime si bien dire dans nos termes, à ceux qui l'État Zali, à aucun la Sogazate n'a continué jamais. Avec la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'État est là, et je crois qu'il n'y aura pas d'excuses. Je parlerai de la campagne Congolais Téléma aussi en même temps, où nous avons plus ou moins l'axe du mal qui est connu. Et aujourd'hui, les questions ayant trait à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons au Doha, il y a le président Ford Yassimbe qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cadres de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il en avait parlé, il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on l'a dit. Bon, maintenant, qu'il décide de revenir, je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du camp Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens, parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba au début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes.
Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous le mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibamba, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a de relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, mais on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi dans les autres provinces, est-ce que ce n'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt sereins derrière le président de la République avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, méritent de vivre en paix. Et donc je pense que ça, c'est les messages essentiels que nous pouvons retenir, notamment du passage du président de la République. Ici, madame, j'ai reçu des questions par message de certains journalistes, parce que hier, le président de la République a eu l'occasion de faire une réunion de conseil de sécurité pour passer en revue toute la situation sécuritaire de la province. Madame Nadine, vous pourrez dire aux journalistes Jules Mbouillou que la question, que ce soit la question de Bakata Katanga, que ce soit toutes les questions, en tout cas liées à la fois à la sécurité au niveau de ville, mais aussi à la sécurité à un autre niveau, c'est des questions qui sont suivies de près. Et le passage du président de la République ici pour une mission de 48 heures lui a permis de suivre à davantage et de donner des instructions pour que ceux qui sont aujourd'hui responsables de la sécurité dans cette partie du pays puissent continuer à y travailler. Ce qu'il faut noter ici de fort, c'est qu'à la fois à Kinshasa, à la fois ici à Lubumbashi et partout où nous passons, nous sentons une chose, c'est que tous les Congolais tiennent à l'unité et à l'intégrité du territoire. C'est bien l'élément le plus important, n'en déplaise à ceux qui pensent pouvoir tirer profit de la division, alors que nous sommes plutôt devant une situation qui requiert de tous les Congolais, partout où ils se trouvent, l'unité. Alors, on va continuer avec Madame Pascaline Bayo, et puis on prendra la question de M. Fumbisha, mais M. Bani, ça n'est plus là, et on terminera par Madame Blandine Yaba.